Bonjour les amis, la famille, la communauté. Bonjour. C'est pas facile pour moi, je vous dis la vérité. Je suis très timide, j'aime pas la lumière. J'aime bien être dans l'ombre, mais pour protéger mes enfants, je suis obligé, aujourd'hui, de parler, de dénoncer cette saloperie de gouvernement, de protection de l'enfance, qui font tout pour se couvrir. Voilà, donc je vais vous expliquer le parcours de mes enfants, de ma situation. Mais c'est vraiment pas simple, très difficile et même incroyable. Voilà. Bon, j'ai pris des notes parce que c'est pas facile pour moi, enfin, vraiment. Voilà, j'ai pleuré toute la journée. Mais bon, bref, Ça va aller. c'est mon problème. Voilà. Donc, quand je me suis séparé du coup de mon ex, de la maman de mes enfants, on a vécu 17 ans ensemble, vie commune. Euh, Elle m'a trompé avec une personne dans mon propre lit. Voilà. Donc, je ne l'ai pas pardonné. Donc, j'ai perdu la maison. J'ai vraiment tout perdu. Elle m'a vidé mes comptes. Elle a pris la maison. Je me suis retrouvé SDF, bien évidemment. Du coup, j'ai confié mes enfants à cette personne parce que j'avais pas le choix, parce que j'avais plus d'argent et en étant SDF. Elle a pris les enfants pour faire valoir qu'elle était maman isolée. Voilà, maman isolée. Elle était contente. Donc maman isolée, tous les droits, beaucoup d'argent, euh, un super pavillon qu'elle a perdu par la suite. Parce que je me suis réveillé et puis je me suis enfin défendu. Voilà. Donc, quand elle m'a mis plus bas de terre, je me suis retrouvé en hôpital psychiatrique. Oui. Là que j'ai rencontré ma femme. Merci Seigneur. Euh, ouais, c'est pas facile, mon Dieu. Et pendant ce moment-là, j'étais au plus mal. Tentative de suicide, hein. Ben, je pensais beaucoup à mes enfants. La communauté, vous savez très bien, les enfants, c'est sur le Seigneur, c'est tout, c'est de l'or. On touche pas aux enfants, ils sont morts. Et voilà, du coup, la seule proposition que j'avais, c'était que je devais laisser les enfants, parce que moi, je partais sans rien. Donc, j'ai accepté, elle a pris les animaux, elle a pris tout ce qu'il y avait à la maison, l'argent, elle a vidé mes comptes, les comptes des enfants, enfin bon, bref, c'est pas grave, c'est du matériel, on s'en fout. Et elle s'est mise avec un homme, un vieux bonhomme plein d'argent, un bonhomme de ses morts, mais il était rempli de sous, un ancien militaire et tout ce que vous voulez. Donc le grand restaurant, le machin, il couche dans mon lit devant mes enfants. Parce qu'il faut savoir que mes enfants ont insisté à leurs ébats sexuels. Il faut savoir que la maman ouvrait la porte volontairement de la chambre pour que les enfants puissent la voir, avoir ses rapports avec cet homme. Je ne comprends pas pourquoi. Du coup, je quitte la maison et je dépose plainte contre le conjoint. Parce que le conjoint tapait mes enfants à coups de poing. Mon fils, qui peut être témoin, lui, il s'est pris des coups de poing par cet homme. Ouais. Il s'est pris des coups de poing par cet enculé. Donc j'ai déposé plainte. Le problème, c'est que j'étais à la gendarmerie de Césaria. Et étant ancien militaire, ils connaissaient la gendarmerie. Ils buvaient des cafés ensemble. Donc ils ont pris ma plainte, bien évidemment, j'avais pas le choix. Mais il faut savoir qu'ils ont fait le tour de la voiture et m'en ont mis pour plus de 2 000 € de PV en m'insultant. Ça va aller. Ça va aller. Ça va, mon Voilà. Donc elle profitait de la situation, des Schmitt copains qu'elle avait. Je paye encore les PV, mais bon bref, c'était de l'argent. Du coup, classé sans suite. Du coup, ils ont enfin placé mes enfants à la demande de la maman, une fois qu'elle a eu son pavillon, un super pavillon, avec les aides, le café, tout ce que vous voulez. Elle a acheté mon grand-fils à la rue. Du coup,
J'ai dû prendre des mesures pour mon fils. Donc, je l'ai mis en famille d'accueil. Et après, elle a demandé, elle, de se débarrasser des deux petits pour avoir la paix avec son homme. Une fois qu'elle avait son pavillon, elle n'a plus besoin des enfants. On est bien d'accord. La mentalité de madame. Du coup, ils ont été placés en famille d'accueil. Et cette famille d'accueil, super famille d'accueil, D'ailleurs, qui vient de la communauté, elle s'appelle Laetitia Ziegler. J'ai des Ziegler dans ma famille. Enfin bref, ça c'est pas grave. Et du coup, elle a pris mes enfants. Ils vivaient dans une maison en ruine, en travaux, défoncée la maison. Ils privaient mes enfants de tout. Faut savoir que mes enfants sont fait violenter par le mari, la famille d'accueil, la maman, les enfants. Ils leur ont fait boire du pipi. Oui, ils ont fait boire du pipi. Du coup, ils ont fait dormir mes enfants dehors, sous la pluie. Ils les ont fait manger après les chiens. Ils les ont humiliés. Ils leur ont dit... Vous aurez pas de glace parce que c'est pas papa qui paye. Enfin, vous voyez la stupidité. Ils les couchaient à 8h du soir pour faire une soirée entre leurs familles, pour profiter de leur vie de merde, en attendant qu'ils touchaient des grosses sommes d'argent par l'État. Mais ils s'en foutaient. Les gamins, c'était comme des chiens. Même les chiens, on les respecte plus. Donc, à un moment donné, la fille a arraché la tignasse de mon fils, Mathéo. Quand je vous dis arraché, c'est que il y avait plus de cheveux. C'était tout blanc. Arraché, épilé. Donc, j'ai pris mes enfants. Et je leur ai dit, il faut parler. Et là, ils ont commencé à raconter leur enfer. Qui vivait depuis 8 mois, 1 an. Donc j'ai pris la décision de garder mes enfants avec moi. J'ai déposé plainte. Et j'ai gardé mes enfants pendant 1 mois et demi, attendu qu'ils m'ordonnent de remettre les enfants à ces connards pour les mettre à un foyer. On m'a dit que le foyer était extraordinaire, que c'était bien encadré, toutes les conneries de la protection de l'enfance, les enculés de leur mort. En attendant, mes enfants sont fait violenter par une éducatrice qui s'appelle Rebecca. Sa spécialité, c'était de mettre des balayettes aux enfants, de les ridiculiser, de les mordre. Oui, de les mordre comme des chiens. Oui, ils ont mordu mes enfants. J'ai constaté une blessure à mes fils. Oui, il a bouffé, cette folle a bouffé mon fils. Et voilà. Et après, petit à petit, les enfants, ils ont parlé davantage. Donc, il y aurait un Jérôme aussi. Le Jérôme, sa spécialité, ça serait mettre des coups de poing. Quand les enfants écoutaient pas. Bah oui, les enfants, ils sont en souffrance. Vous vous rendez compte? Et après, il arrive la grosse pédophile, Madame Rachel, la référence. Oui, c'est la référente. Alors, mon fils me parle, me dit qu'un enfant lui ferait du mal à l'école. Au niveau sexuel, qu'il lui ferait des attouchements, des trucs comme ça. C'est pas grave, j'en veux pas l'enfant. Apparemment, il se fait violer par son père, ce pauvre enfant. J'en veux pas. C'est qu'un gamin. Et il a glissé que oui, un éducateur lui faisait du mal. J'en ai parlé à cette référence. Elle m'a dit que j'étais un fou, que c'est pas possible.
quand j'ai su la réalité, que c'était la référence qui violait mon fils, ça a commencé par une agression sexuelle, et elle s'amusait à lui mettre des Playmobil et des crayons dans les fesses. Vous vous rendez compte? Et comme ils n'avaient rien à me reprocher, cette même personne, cette cinglée, quand les enfants arrivaient au foyer, elle leur mettait des habits sales pour me dire que c'était moi. Et mon fils m'a dit ça il y a à peu près 15 jours. Mais tu sais, papa, c'est pas toi les caleçons sales, c'est Madame Rachel. C'est la seule chose qu'ils doivent me reprocher. Ils me reprochent d'avoir été à la rue. Désolé, j'ai tout perdu. Ça arrive. Et là, on me reproche des caleçons sales. Et que ça serait cette saloperie qui met ses caleçons sales. Voilà. Et, enfin, j'en peux plus. Et là, bon, les flics qui sont venus à la maison récupérer les enfants. Parce que je voulais pas les remettre, bien évidemment. Et je vous assure que les officiers de police, enfin, la gendarmerie, parce qu'il faut pas les mélanger. On me l'a dit encore tout à l'heure. Et ils m'ont dit qu'ils sont outrés de la situation. Ils étaient tous déçus. Limite en pleurs, les gendarmes. Limite en pleurs, parce qu'ils sont au courant de toute l'enquête. Et de tout du mal qu'ils ont fait aux enfants. Mais, Madame Desbiens, la chef du département, veut protéger son cul. Madame la juge aussi. Ils veulent se protéger. Les enfants parlent trop, ça dérange. Et moi, je vais dévoiler tout. Merci de partager à mort. La vérité, c'est pour mes enfants. C'est pas pour moi, j'ai chié dedans. Faites-le pour les petits. Bah, chiez dedans. On attend tout tour. Bonjour. Et je dis ce que t'as vécu, toi, avec tes familles d'accueil? Très peu. Déjà dit que t'es le grand frère. Alors déjà, je suis le grand frère de Mathéo et Lohan. J'ai été malheureusement dans un foyer, dans une famille d'accueil, excusez-moi. Déjà, je ne sortais pas. J'avais que des livres, je n'avais pas de réseau, je ne pouvais pas appeler mes parents, je ne pouvais pas sortir. J'étais dans une campagne sans rien. Bref, je pouvais rien faire, j'étais enfermé et ils s'en foutaient de moi. Dis les insultes qu'ils t'ont donné, que ton père c'est un clochard, je sais pas quoi. Dis les insultes, les manques de respect qu'ils ont eu envers toi, c'est ça le plus important. C'était à l'improviste, donc j'étais avec des affaires un peu sales. Et j'étais dans la voiture un peu fatigué parce que j'ai du mal à m'endormir en sachant ça. Et j'étais dans la voiture fatigué, vraiment, genre endormi. Et elle me réveille, elle me dit, t'es habillé comme ton père, comme un clochard. Voilà. Et plusieurs fois, elle me disait que j'étais un bon à rien, que mon père était un clochard, que j'étais pas en famille d'accueil pour rien, et voilà, etc. Après, il y a eu la deuxième famille d'accueil. Heureusement, celle-là me rabaissait pas, mais elle s'en foutait de moi, elle s'en foutait totalement. Je pouvais fuguer, elle s'en foutait. Je restais réveillé pendant jusqu'à 3 heures, voire 5 heures du mat en m'attendant des films. Le lendemain, j'avais école, mais je veillais jusqu'à 3 heures, 5 heures du mat, elle s'en fichait, quoi. Elle s'en fichait totalement de moi. Les autres l'intéressaient, mais moi, j'étais comme une merde, quoi, littéralement. Et aussi, pour moi, ma mère, c'est plus ma mère maintenant, c'est fini. Mais j'ai de mauvais souvenirs d'elle. C'est vraiment, elle a vraiment été une connasse. Elle s'occupait pas des petits. Elle s'en foutait de nous. Ce qui l'intéressait, c'était juste les allocs, l'argent. Elle s'en foutait. Je vous demande de partager un maximum.
On vous embrasse et merci. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Albert Einstein. Tous les êtres humains trébuchent un jour sur la vérité. La plupart se relèvent rapidement, secouent leurs vêtements et retournent à leurs préoccupations comme si de rien n'était. Winston Churchill. Ceux qui ne sont pas avec nous, enfants et anti-pédocriminels, sont contre nous. Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Des enfants sont détruits, violentés, violés et morts de par votre passivité. Vous êtes avec eux ou contre eux? Pour les pédos ou anti-pédos? Les terroristes comme Mera, les frères Kouachi, Nemouche, etc., les délinquants, violeurs d'aujourd'hui, de demain, sont aussi les fruits de la pieuvre via l'aide sociale à l'enfance. Des centaines de milliards d'euros ont alimenté les pédocriminels de l'aide sociale à l'enfance et complices. Et ça continue avec vos impôts. Les audiences concernant des enfants innocents se font dans des huis clos sans public. Les enregistrements vidéo ou sonores y sont interdits. Pourquoi? Les dossiers sont inaccessibles aux enfants ou à leurs parents qui les défendent. Pourquoi cette opacité? Pourquoi cette injustice de la justice pour des enfants innocents qui les pousse à être violés, violentés et à la mort? Les impliqués, magistrats, membres de l'aide sociale à l'enfance, etc. dans les dossiers d'enfants innocents ne veulent pas remplir des attestations sur l'honneur dans l'intérêt des enfants en lesquels ils certifient ne pas transgresser les lois, donc respecter les lois. Pourquoi refusent-ils de confirmer leurs actes? Si la pieuvre agit impunément depuis une quarantaine d'années, cela est dû à l'absence de médiatisation et à la désinformation qui fait que les médias ou politiques qui ont évoqué le sujet parlent de dysfonctionnement de l'aide sociale à l'enfance, soit trouble dans le fonctionnement, ce qui est mensonger. Un dysfonctionnement rénal ou d'appareil est traité et réparé dans les heures, jours qui suivent. Pas laisser 40 années dans le même état. Les services publics sont au service du public. Tous les membres de services publics doivent être responsabilisés personnellement quand ils agissent pour nuire sciemment envers les citoyens de France. Soutien à la COPRASP, Commission populaire de répression des abus de services publics, composée de citoyens de France sans lien avec les services publics. Soutenez la SPE, Société Protectrice des Enfants, sur Facebook et partagez-la, ainsi que la chaîne YouTube CriminalX, résolument anti-pédocriminel. Pour soutenir CriminalX et libérer les enfants victimes de la pieuvre pédocriminelle via ASE, Aide sociale en France, pour combattre la pédocriminalité, je vous invite à faire des dons sur le compte qui suit. Ma chaîne étant bloquée, je vous invite à cliquer sur la cloche et à choisir l'option toutes pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos publiées. Merci.